Bienvenue, Madame, Monsieur. Tabloïd de ce vendredi 14 janvier 2022 s'ouvre avec la victoire des Lions indomptables du Cameroun dans mutation. Menée au score dès l'entame du match hier jeudi au stade d'Olembe face à la sélection nationale éthiopienne, le Cameroun a renversé la vapeur et offert à ses supporters et à son peuple les assurances d'un groupe déterminé qui se dirige en puissance vers le trophée. Le rugissement de tonnerre des Lions indomptables a balayé l'Éthiopie dans la cuvette d'Olembe. Score final de la rencontre, 4-1. Une victoire qui qualifie les rois de la forêt pour les huitièmes de finale. Nouvel Horizon nous présente l'homme du match de ce festin d'antilope. Karl Toko Ekambi, puisqu'il s'agit de lui, était à l'ouverture et à la conclusion du festival offensif du Cameroun face à l'Éthiopie. L'attaquant camerounais qui évolue à l'Olympique lyonnais est l'auteur du but de l'égalisation à la 8e minute, soit 4 minutes exactement après l'ouverture du score par les Walias de l'Éthiopie. Désigné homme du match par la Confédération africaine de football, Karl Toko Ekambi signe également le 4e but après le doublé du capitaine Vincent Aboubakar qui leur donne un accès direct au deuxième tour. L'info à chaud choisit de célébrer Aboubakar Vincent, capitaine courage, auteur d'un premier doublé lors de la première sortie des Lions indomptables du Cameroun. C'était dimanche dernier. Voilà, c'était dimanche dernier face aux étalons du Burkina Faso, puis d'un second hier jeudi contre l'Éthiopie. Le journal nous dit également que la ministre de l'Habitat et du Développement urbain Renmer Kecha Cortez a enfilé ses godasses, est descendue sur le terrain et a mobilisé 500 supporters pour le match Zimbabwe-Malawi prévu au stade Kwekong à Bafoussam ce vendredi. Le site de Bafoussam qui abrite le groupe B de la compétition constitué de 4 équipes, le Sénégal, le Zimbabwe, le Malawi et la Guinée. L'info à chaud présente aussi les excuses de la Confédération africaine de football à la Mauritanie pour la confusion de son hymne national lors de la rencontre qu'il a opposée à la Gambie mercredi dernier. Une bourde de la Confédération africaine de football qui n'est pas du tout passée inaperçue. La CAN de l'intégration nous dévoile l'astuce de la région de l'Ouest pour remplir les gradins. Le journal de Thierry Ekouti, le journal de Thierry Owona, n'est-ce pas, nous présente les astuces de la région de l'Ouest et nous dit petit pont de l'Ouest à la vaccination anti-Covid-19. Il s'agit des dispositions prises par l'élite administrative et politique pour faciliter l'accès au stade à ces nombreux supporters de la région. Les détails sont donc à lire en page 7 du journal. Et le jour après avoir célébré cette brillante victoire des Lions indomptables du Cameroun hier jeudi face à l'Éthiopie, rassure que les fans de foot prennent bel et bien leur dose de vaccin contre le Covid-19 et même si la réticence vaccinale demeure, les centres de vaccination s'animent tout de même. Le journal d'Aman Mana confirme par ailleurs cette mobilisation annoncée du côté de Bafoussam pour faire le plein de la cuvette de Kwekong. Charter, libération des jeunes scolaires et des agents publics sont quelques stratégies mises en place, écrit le quotidien bleu. Et le courrier salue le déploiement du ministre de la Communication de cette CAN Total Energies Cameroun 2021. René Emmanuel Sadi a supervisé avec maestria la mise en œuvre de la campagne promotionnelle de la communication sur le Cameroun à la faveur de ce grand rendez-vous du football africain. Parlons économie à présent avec le tri-hebdomadaire L'œil du Sahel qui annonce pour bientôt une usine de production du bitume à Kribi. Le ministre
des mines, de l'industrie et du développement technologique, Gabriel Dodo Ndoke, est donc en visite de travail dans la cité balnéaire depuis hier 13 janvier pour la présentation globale de ce projet au Cameroun. Terminons donc à cette revue des unes avec Réalité Plus et le ras-le-bol dans le Vouri, région du littoral d'Essawa, en colère après l'honorable Ninche, l'élu du SIF spécialisé dans l'organisation des événements susceptibles d'enflammer la capitale économique, nous dit le journal, et l'invite à cesser de donner une image de rebelle à la ville de Douala. Voilà qui met un terme à cette revue des unes. Merci d'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous lundi, même lieu, même heure. Tous les soirs à 21h50. Extra Time pour ne rien rater de la CAN. Vivez la Coupe d'Afrique des Nations avec nos images exclusives et nos analyses pointues. Le magazine de la CAN est à suivre sur CRTV Sport et CRTV News.